Je voudrais apporter une dimension aérienne, et érotique et sociale au paysage. C'est une installation avec des projecteurs, il y a 20 projecteurs par cheminée et c'est une intervention sur le paysage. Et je crois vraiment qu'on peut transformer le paysage et que c'est le rôle de l'artiste. Nous sommes sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale de France, à une des extrémités de Paris à l'infini la danse, donc sur une des portions de ma chorégraphie pour cette nuit blanche. Toutes les heures, entre 19h et 23h, pendant 10 minutes, les agents de la ville dansent le paysage qui les environne sur 4 portions. Ici à la BNF, quai Saint-Bernard donc au pied de l'Institut du monde arabe devant le jardin Tino Rossi, sur une berge qui est entre le pont Royal et la passerelle Solferino, et puis enfin au Trocadéro devant les fontaines. Chaque agent de la ville est libre d'interpréter, selon une grille qu'on a travaillée à l'avance avec des danseurs professionnels, le paysage qui l'environne en s'inspirant des éléments saillants comme la Tour Eiffel ou d'autres monuments emblématiques de Paris, mais aussi du tissu ordinaire de la capitale, les immeubles, les arbres, les lampadaires. À la mairie du 4e arrondissement et l'œuvre s'appelle Bouquet final 2. C'est une pièce qui est en perpétuel changement, c'est-à-dire que la mousse ne cesse de pousser. Donc c'est quelque chose qui se construit, qui se détruit en même temps, qui repousse sur ses propres ruines. Les nuits blanches, c'est le temps de la performance, disons. C'est une nuit, donc ça convient très bien à ce genre de pièce. Pour la nuit blanche, les Guignols sortent de leur lucarne et on va faire à partir de 20h, on va faire un JT spécial nuit blanche tout à fait inédit pour le public qui passera au Palais de Tokyo. Et puis on a organisé aussi autour une exposition autour de l'univers Guignol qui évidemment est méconnu parce qu'on ne le montre jamais. Il y aura les gens qui fabriquent les marionnettes seront là, les gens qui les manipulent. Donc voilà, l'équipe des Guignols sera entièrement au Palais de Tokyo le temps d'une nuit. C'est donc la première fois qu'on sort et on en est fiers et contents et voilà, de voir les gens de visu, c'est bien parce qu'on fait quand même du spectacle vivant à la télévision. Là on a enlevé la télévision et tout va bien. Le théâtre de Chaillot abrite la grande installation The Clock de Christian Marclay. The Clock est une horloge purement et simplement qui nous donne l'heure en temps réel avec des milliers d'extraits qui proviennent de toute l'histoire du cinéma des débuts en noir et blanc, aux séries B donc, que l'on peut voir à la télé, aux grandes heures du cinéma expérimental. Donc il y a véritablement un foisonnement d'images qui proviennent à peu près de 2600 films. On est complètement pris au piège de cette installation vidéo parce qu'on a le temps qui se déploie devant nos yeux et c'est évidemment des actions que nous ne sommes pas en train de faire parce que pendant la nuit blanche, à une heure où normalement on est censé dormir, il va se passer tout autre type d'action donc dans la vidéo de Christian Marclay.
Ce soir, le bateau est transformé en une espèce de salon de musique arabe revisité de façon contemporaine. Le projet s'appelle Tarab pour une nuit blanche. C'est un projet, une performance sonore d'une durée de 4 heures, un peu plus, qui est basée sur la plus grande et la plus vieille archive de musique arabe classique au monde.